Cet évangile fait écho à la malice de ceux qui veulent nier la résurrection. Le tombeau est vide, mais c'est parce qu'on a volé le corps de Jésus. Comme je disais au début de cette célébration, si Christ n'est pas ressuscité, toute notre foi s'écoule, n'a plus de sens. C'est dans cette perspective de la résurrection à laquelle tous nous sommes appelés que nous vivons le décès du pape François. Nous sommes passés de l'inquiétude pendant ces 38 jours d'hospitalisation à la tristesse aujourd'hui de son départ. Mais plus que la tristesse, nous sommes invités à rendre grâce au Seigneur pour les années qu'il a passées à la tête de notre Église universelle. Avant Pâques, une journaliste m'avait demandé, mais comment se fait-il que beaucoup de jeunes adultes et de jeunes demandent le baptême? C'est pas compréhensible quand on voit ce que traverse l'Église, les scandales, les abus de tous ordres, et des gens, toujours plus nombreux, demandent à intégrer l'Église et à recevoir le baptême. Comment expliquer tout cela? Alors on peut évoquer diverses raisons, l'incertitude des temps, l'instabilité au niveau social, au niveau international. Mais je lisais cette journaliste à travers les lettres que je reçois de ces catéchumènes. Il y a aussi un regard positif sur l'Église. Et le pape François n'y a pas été pour rien. Il a profondément transformé le visage de notre Église. Une Église qu'il voulait ouverte à toutes les misères, à toutes les souffrances des hommes. Je veux une Église pauvre pour les pauvres. Je veux une Église en sortie et qui se porte aux périphéries existentielles. Oui, son combat, comme pasteur de l'Église universelle, ça a été de faire advenir une Église qui sentait bon le parfum de l'Évangile, qui ne s'encombrait pas de raideur dans le domaine de la morale, de la doctrine, qui ne faisait pas de classification entre les personnes. Chacun, et ça revenait comme un leitmotiv, chacun, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa condition, devait pouvoir être accueilli, écouté, aimé, accompagné pour s'intégrer dans l'Église tout autant que dans la société. J'ai compris ça du message du pape François pendant les 3 semaines où j'ai vécu le synode sur la famille. Sa simplicité, sa proximité permettaient d'échanger avec lui sur ce qu'il voulait faire avancer dans l'Église. C'est un souvenir personnel. Certains souriront. On avait des pauses, on ne travaillait pas toute la journée, on avait des pauses café. Et le Saint-Père venait partager le café avec nous. Et il n'y avait pas de censure pour les questions qu'on lui posait, pour les échanges qu'on pouvait avoir. Il était abordable,
proche, fraternel. C'est souvent dans les pauses que je vous disais, il faut prendre congé d'une Église qui légifère, qui exclut les personnes qui ont été en échec conjugal et qui essayent de se reconstruire et de reconstruire une histoire d'engagement. Il ne s'agit pas de banaliser le divorce, mais on ne peut pas, comme il l'a redit dans Maurice Laetitia, on ne peut pas punir quelqu'un éternellement. La miséricorde de Dieu est plus grande que cela. Il y a toujours un pardon, un chemin de pardon et de réconciliation qu'il faut pouvoir offrir. Ça a été pareil pour les personnes qui s'engageaient dans une union homosexuelle. Il ne s'agit pas de bénir, mais de comprendre. Qui suis-je pour juger? Quand il allait en prison, il est encore allé la semaine dernière pour rencontrer les prisonniers. Il disait toujours, si j'avais eu leur parcours de vie, peut-être que je serais ici avec eux, en prison. Il s'interdisait de juger. Ça ne veut pas dire qu'il trouvait que tout était bien, mais il avait une haute idée de la dignité de la personne humaine, croyant que dans toute personne humaine, il y a une étincelle qui peut se rallumer pour faire devenir meilleur, pour grandir en humanité et progresser sur le chemin du Christ. Il nous a invités à vivre une Église qui ne soit pas un guichet pastoral où on ferme le guichet quand la personne n'est pas tout à fait dans les clous, mais une Église qui accueille et qui prend le souci d'accompagner pour découvrir, je cite encore là ce qu'il dit dans Maurice Laetitia, la joie de l'amour, pour que la personne qui se sent aimée et accompagnée puisse découvrir peu à peu les exigences de l'Évangile, la progressivité, ce qu'on a appelé aussi notre pédagogie de Dieu. Dieu avec Noé a détruit l'humanité, mais il s'est juré de ne plus jamais détruire l'humanité. Et le pape François avait compris ça. On ne condamne personne, mais on accompagne. Et on fait découvrir peu à peu les exigences de l'Évangile. Alors bien sûr, on dira, oh, il a bradé l'Évangile, il n'a pas été en respect de la tradition. Je vous avoue que j'étais plus à l'aise dans une église ouverte qui se situe en accompagnement et qui porte les personnes à découvrir les exigences de l'Évangile qu'il faut vivre. C'est évidemment beaucoup plus facile de dire « Voilà la loi !» et si tu ne respectes pas la loi, tu dégages. On ferme le guichet. Ça n'a pas été du tout l'attitude du pape François. C'est pas pour rien qu'il nous a fait vivre une année de la miséricorde. Et dans cette situation du monde que nous connaissons, avec toutes les inquiétudes, les incertitudes pour le lendemain, il a voulu que cette année du jubilé, de thème ce soit l'espérance. Il faut faire retrouver au monde son espérance. L'Église n'est pas là pour faire du prosélytisme et faire nombre, mais elle doit faire signe, un signe fort qui appelle à l'espérance, qui appelle à la fraternité, qui appelle à avoir du cœur
dans son dernier encyclique, Lexit Nos, un monde qui n'a pas de cœur, qui se complaît dans les guerres, les violences, le terrorisme, l'intolérance, où les hommes ne se supportent plus. Rendre le monde aimant, voilà la mission des disciples du Christ. L'enseignement magistériel du pape François est conséquent. Il nous laisse beaucoup de textes et nous n'aurons pas fini de les approfondir et surtout de nous convertir. Ce que nous essayons de vivre dans le diocèse, c'est à son invitation que nous essayons de réfléchir ensemble de façon synodale, encore un point auquel il était attaché. L'Église, ce n'est pas des chefs qui commandent et des soldats qui exécutent. C'est un peuple de Dieu en marche et qui discerne là où l'Esprit veut conduire son Église. Ce matin, je restais sur la dernière image que j'ai de lui, que vous avez sûrement vu à la télévision. Il était là-haut dans la loggia, au Vatican. Et il a voulu descendre avec la Papa Bobby parmi la foule qui était sur l'esplanade de Saint-Pierre. Contact avec le peuple. C'est la dernière image qui nous laisse. Un pape du peuple, animé par la théologie du peuple, qui était une caractéristique de la théologie en Argentine. Il a toujours voulu être proche, quelqu'un qui cherche à comprendre avant de condamner, qui cherche à accompagner au lieu d'exclure. Oui, c'est un bon serviteur de l'Évangile qui nous a quittés ce matin. Et dans notre prière, confions-le au Seigneur et demandons au Seigneur que l'Église qu'il a conduite depuis 2013 puisse poursuivre l'œuvre